Le centre expert e-santé, c'est une composante du Centre national de référence santé à domicile et autonomie. C'est une composante qui a une personnalité forte, une personnalité midi-pyrénéenne, toulousaine, centrée, orientée sur les maladies chroniques. Et donc notre but au sein du CNR, Centre national de référence, est de développer à Toulouse des compétences permettant de faciliter la vie des malades à leur domicile, de sécuriser leur séjour à leur domicile, de les mettre en lien avec des professionnels de la santé, avec des outils, avec des technologies, avec un environnement, avec un accompagnement, avec des moyens humains. L'organisation de ces ateliers est très intéressante puisqu'elle met pour la première fois en contact non seulement des soignants, mais également des patients et des acteurs, soit institutionnels, soit industriels. Donc il y avait autour de ces tables la possibilité de réunir des gens qui peuvent faire bouger cette dynamique autour de la télémédecine. Il y a un besoin qui est manifeste, à la fois pour les soignants et pour les patients, d'essayer de renforcer le lien entre l'hôpital par exemple et les patients chez eux d'autre part, en utilisant ces outils. Et ce lien, les industriels sont prêts à le soutenir. Il y a un enjeu économique, mais aussi un intérêt de valorisation d'outils et de services rendus pour la communauté. Le deuxième point, c'est finalement pour y arriver, on a identifié un certain nombre de pistes. À mon sens, la piste principale, c'est celle de la validation. Je crois que les outils sont là, les malades sont là, mais il faut maintenant organiser tout ceci pour valider ces outils. Alors les valider pour les industriels, pour leur montrer que les outils qu'ils développent marchent. Les valider pour les patients, pour qu'ils s'en servent, les valider pour les professionnels, leur démontrer que ces outils sont des outils qui apportent un service médical rendu et qu'ils améliorent la prise en charge de leurs patients. Donc cet axe sur la validation est à mon avis le point fort qui ressort de ces ateliers. Et puis le troisième point, c'est comment mettre tout ceci en pratique. Et je crois que les gens qui ont participé dans cet atelier, la dynamique qui s'est installée, a souligné l'importance d'organiser peut-être un projet fédérateur qui permettrait dans un an peut-être de montrer que ces ateliers ont un sens et qui permettent dans le concret de développer quelque chose. On va dire qu'on met le patient au centre du dispositif parce que rien ne se fera sans les malades. Il y avait des représentants des associations de patients, ça c'était important et très positif. Rien ne se fera non plus sans les organismes de remboursement, ceux qui paient. La CNA essentiellement, la Caisse nationale d'assurance maladie et les mutuelles. Et rien ne se fera non plus sans le trépied, médecins, technologues et entreprises. Mais si on prend en compte toutes ces contraintes, on devrait pouvoir arriver à créer du bien-être pour les patients et aussi de l'activité économique et de l'emploi. On m'a dit qu'il y avait eu 100 participants, ce qui pour moi témoigne véritablement de cet engagement et donc surtout cet aspect multidisciplinaire qui est pour moi la seule façon de prendre des problèmes de cette envergure. Il y a des choses qu'on peut faire maintenant et il faut essayer d'aller vite. Alors pour ça vous avez formé 6 ateliers et vous avez pris aussi au-delà des résultats basiques, immédiats de ces ateliers, vous avez pris l'engagement de continuer à se voir, de continuer à travailler, de faire progresser les idées, d'en faire aboutir certaines assez rapidement en projets, puis de préparer les projets de demain et d'après-demain. Je pense que ça, c'est une démarche extrêmement positive.